Alors, on va évoquer ensemble l'attention ce matin, en ce lendemain de dîner-débat où nous avons beaucoup débattu. Donc, je vous invite à mettre vos téléphones en mode avion si vous le souhaitez. Et vous allez voir, 15 minutes pour parler de l'attention, ça décoiffe un petit peu. Alors, accrochez vos ceintures. On va voir ensemble déjà ce que c'est que l'attention. Donner une petite définition pour essayer de comprendre de quoi on parle, en quoi ça intervient dans la mémorisation, qu'est-ce qu'on appelle les distracteurs de l'attention et comment on peut un petit peu y faire particulièrement attention, et comment accompagner nos apprenants avec ces notions-là pour justement leur permettre d'être plus actifs dans leurs apprentissages et la mémorisation. Alors la première chose à savoir, c'est que le cerveau est sans cesse bombardé de tout un tas d'informations en permanence qu'il est obligé de traiter. Et la difficulté, c'est que c'est impossible de tout traiter en même temps. Donc il y a un système de filtre qui se met en place qui va ne traiter que les informations qui sont importantes à un moment donné ou pour une tâche donnée. Et ce filtre-là, c'est ça qu'on appelle l'attention. Alors, juste avant de continuer, je vous propose un tout petit exercice, un jeu plutôt. Vous allez entendre, si on a le son sur l'ordinateur qui fonctionne, vous allez entendre une conversation entre deux personnes. Et l'objectif ici, alors c'est dans une ambiance un peu bruyante, et l'objectif ici, c'est d'essayer de comprendre de quoi ces deux personnes vont parler. Est-ce que c'est bon pour vous ? Putain, c'est ça, et tout, mais on n'avait pas dormi. Enfin, si, on a dormi dans l'avion, mais l'avion, on s'est engueulé par Manon parce que t'as montré les vidéos. Je sais pas, mais elle m'a dit j'ai vu des vidéos. Elle m'a dit j'ai vu des vidéos et tout. Oui, Laetitia, faut que t'arrêtes de boire et tout. Je me suis envie de faire le Alors, est-ce que vous avez compris de quoi parlaient ces personnes ? Il y avait des histoires de vidéos, etc. Alors, je vais vous repasser exactement le même audio. Il n'y a aucun trucage, c'est exactement le même audio, avec une petite consigne supplémentaire. C'est que vous allez percevoir et entendre, au milieu de cette conversation, une phrase en fond d'ambiance qui dit « Je suis un gorille ». Et cette phrase est répétée plusieurs fois pendant la conversation. L'idée et la consigne que je vous donne maintenant, c'est d'essayer de compter combien de fois est dite cette phrase pendant que les deux autres personnes sont en train de parler. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ah, pardon. En fait, on était fatigués en plus parce que. Putain, c'est ça, et tout, mais on n'avait pas dormi. Enfin, si, on a dormi dans l'avion, mais l'avion, on s'est engueulé par Manon parce que t'as montré les vidéos. Je sais pas, mais elle m'a dit j'ai vu des vidéos. Elle m'a dit j'ai vu des vidéos et tout. Oui, Laetitia, faut que t'arrêtes de boire et tout. Je me suis envie de faire le 6 fois, exactement, vous êtes très fort. Alors, vous avez vu que la majeure partie d'entre vous, sauf ceux qui connaissaient peut-être déjà cette petite subtilité, n'ont pas du tout entendu cette phrase dans la première conversation. Et pourtant, c'est exactement la même. Et en fait, tout ça, c'est pour vous montrer que dès lors que vous allez porter votre attention sur quelque chose de bien spécifique, vous n'allez pas activer les mêmes fonctions cognitives. C'est ce qui vient juste après, où on a reproduit en laboratoire ce qu'on appelle une lecture attentive et une lecture distraite. Dans la lecture distraite, le sujet lit des mots qui apparaissent à un écran. En revanche, dans la lecture attentive, il a une consigne supplémentaire qui est de donner du sens à ce qu'il est en train de lire, voire même d'imaginer ce qu'il est en train de lire. Et avec ça, on a fait des imageries pour voir un petit peu ce qui se passe en termes de connexion cérébrale. Et on s'est rendu compte que l'attention établit une connexion entre certains éléments du monde extérieur et les fonctions cognitives supérieures dès lors qu'on porte son attention. Ces fonctions cognitives, c'est toutes celles qui sont impliquées dans la mémorisation, dans la compréhension et dans l'apprentissage. Donc, c'est ce qui a permis de commencer à faire du lien entre attention et mémorisation et apprentissage. L'attention, et c'est ce qui s'est passé quand on a joué ensemble, c'est que l'attention, elle permet l'engagement. Vous n'avez pas porté votre attention sur les mêmes choses en fonction de la consigne qui vous avait été donnée. Et ça joue un rôle dans la compréhension, et on a vu que la compréhension, elle est aussi importante pour mémoriser ce qu'on va apprendre et les informations nouvelles qui nous arrivent. L'attention, elle est
par définition, on l'a vu tout à l'heure, importante dans le filtrage de l'information. Qu'est-ce que je vais devoir retenir comme étant important à cet instant T? Elle est aussi énormément importante dans l'encodage, tout ce qu'on a vu au cours de ces journées sur la mémorisation, et elle va surtout favoriser l'encodage de la mémoire à long terme. La récupération, ce qu'on a vu aussi hier dans les topos qui ont été donnés, c'est que la récupération est une phase importante de cette mémorisation, et c'est l'attention qui va permettre de mobiliser les ressources, toutes les fonctions cognitives supérieures dont on a parlé, pour aller les récupérer, ces informations qui sont stockées. Et enfin, on a montré aussi que l'attention, elle intervient dans la prévention de l'oubli, parce que ça améliore la qualité de l'encodage. Alors, au final, tout ça pour dire qu'un cerveau qui est plus attentif, il va être plus engagé, plus réactif, mieux comprendre, et ça va stabiliser la mémorisation à long terme. Et on va revenir après sur la notion de stabilité de l'attention, parce que c'est là que se joue un petit peu la clé. C'est la capacité d'attention stable qui est indispensable pour apprendre et mémoriser. Vous allez voir ce que je veux dire par là dans quelques instants. Ça va nous amener d'abord vers une première question. C'est que là, on se dit, d'accord, elle est sympa, elle nous parle de l'attention, mais au final, est-ce que cette attention, c'est juste une histoire de volonté? Parce que si je décide maintenant d'être attentif, je vais pouvoir être attentif et de manière qualitative. Et on va distinguer plusieurs types d'attention. La première, c'est cette fameuse attention volontaire. Je décide immédiatement, là, de porter mon attention sur telle personne, tel visage ou autre. Ça, c'est bien sous le biais de la volonté. Un autre type d'attention, c'est l'attention dite réflexe. Si quelqu'un dans l'assistance fait tomber un objet et qu'on entend le son de cet objet, naturellement, vous allez avoir tendance à tourner la tête vers le bruit qui vient de se passer. Le cerveau, en fait, est orienté vers ce qui est saillant, vers ce qui est brillant. C'est lié à un mécanisme de survie, une odeur inhabituelle, un bruit non familier, et votre attention va être attirée par cette saillance. Il y a aussi l'attention émotionnelle. Alors l'attention émotionnelle, elle est orientée sur ce qui est immédiatement gratifiant. Ça met en jeu le mécanisme de la récompense, c'est-à-dire la notification qu'on reçoit sur les téléphones, on est tenté d'aller regarder de qui il s'agit et quel est le message qu'on vient de recevoir. C'est un équilibre en fait assez subtil de jouer. Alors vous l'avez vu, je l'ai mis entre guillemets jouer parce que c'est pas forcément un jeu, mais c'est là que se situe la clé de l'attention. Ce qui va être nécessaire, c'est de jouer entre ces trois systèmes pour arriver à guider son attention vers ce qui nous paraît important à un instant T. Ça va nous amener donc à évoquer les distracteurs de l'attention. Parce que si on a donné une brève définition de ce que c'est que l'attention, qu'est-ce qui la distrait, cette attention? Et en fait, on a vu que l'attention, en fait, elle est permanente. Il y a toujours des informations qui nous arrivent et donc il y a toujours nécessité d'être attentif à quelque chose. Et on a vu aussi que le cerveau est guidé, l'attention est guidée par tout ce qui est brillant, saillant, sonore. Forcément, je vous ai dit, si quelqu'un fait tomber un stylo par terre, on va avoir tendance à porter notre attention sur ce qui vient de se passer, et donc on va être distrait. Il y a une étude de Zelinsky et Bisley de 2015 qui montre qu'il y a dans le cerveau une sorte d'établissement de carte de priorité. Comme si, quand on regarde l'environnement ou qu'on l'écoute, etc., qu'on le ressent, il y avait des zones plus éclairées et plus sombres en fonction de l'information qui est importante à un moment donné. Et on s'est rendu compte aussi que le regard est extrêmement lié à l'attention qu'on porte. On a fait des mesures et quand on demande à un sujet, par exemple, de comparer deux images et de trouver les différences, on n'a pas un regard qui se porte de manière, comme on pourrait peut-être l'imaginer, linéaire de gauche à droite, mais au contraire, ça donne l'image plutôt d'une abeille qui butine un petit peu partout et qui parfois fait des pauses sur tiens, ça paraît probablement plus important pour le cerveau à un moment donné parce qu'il y a des arrêts sur image et la création de cartes dites de priorité. La distraction, c'est avant tout un mécanisme de survie. Ce petit bonhomme qui s'apprête à aller faire ses courses au supermarché reprend dans sa tête la liste des ingrédients qu'il ne doit pas oublier.
Et il y a un vélo qui traverse juste devant lui, qui est précédé d'un bruit un petit peu sourd. Et donc, ce petit bonhomme qui était dans ses pensées s'arrête immédiatement avant de traverser. Il a bien changé son attention d'objet. L'enjeu dans les apprentissages et dans la mémorisation, c'est de savoir revenir à sa tâche initiale quand on a senti qu'on était distrait. Je vais revenir sur cette notion dans quelques instants. Est-ce que c'est possible d'alterner entre distraction et attention? Pour permettre l'attention, lorsqu'on est distrait, il faut être clair sur l'intention. Et ça revient sur ce qu'on a dit tout au long de ce colloque sur les objectifs, les intentions pédagogiques quand on est en formation, et être clair sur les consignes qu'on va donner. Qu'est-ce que je cherche à faire là, maintenant, tout de suite? C'est exactement ce qui s'est passé dans le petit exercice du début, où la première consigne, c'était de quoi parlent ces deux personnes, et dans la deuxième, écouter et essayer de repérer la phrase sonore en fond d'ambiance. Vous n'aviez pas la même consigne, ben vous n'avez pas porté l'attention au même endroit. En réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attention est permanente, elle est tout le temps présente. Le tout, c'est de savoir vers où la diriger. À chaque instant, une information va être sélectionnée par le cerveau pour répondre à une tâche, pour répondre à un traitement qui va permettre la mise en route des ressources cognitives nécessaires à cette tâche. Alors, est-ce qu'on peut résister à cette distraction? Je reviens sur le petit bonhomme qui était en train de traverser. Rappelez-vous, c'est un mécanisme de survie et on va être plutôt capté par ce qui est saillant. Mais tout l'enjeu, en fait, n'est pas la distraction, puisqu'on ne va pas pouvoir lutter contre. C'est comme les émotions. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ça arrive. Mais l'enjeu, c'est toute la cascade cognitive qui suit. C'est-à-dire, mais le vélo qui vient de traverser, c'était un vélo de quelle couleur? Mais est-ce que c'était bien un vélo électrique ou pas électrique? C'était une femme ou un homme qui était sur le vélo? Et c'est ça qui fait perdre l'attention. C'est toute la cascade cognitive qui suit l'élément distracteur. Donc, on ne peut pas inhiber l'information, c'est juste impossible. Par contre, la capacité à stopper la suite, quand on en a conscience et qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne, et c'est tout l'enjeu, c'est de stopper l'emballement et de revenir à la tâche initiale. C'est comme quand on fait des formations à Mont-de-Marsan avec les rafales qui passent régulièrement. Bon, ben voilà, on sait qu'il va y avoir des bruits parasites. Le tout, c'est à un moment donné de dire je reviens à ce que j'étais en train de faire et puis d'accompagner les apprenants là-dedans. C'est-à-dire, oui, on va entendre des avions, mais il faudra revenir à ce qu'on est en train de faire. On fait souvent la confusion entre concentration et attention. Se concentrer, c'est se mettre dans les conditions pour réussir ce qu'on cherche à faire. La photo, là, enfin l'image plutôt, c'est un verre d'eau. Imaginez un verre d'eau plein, presque à ras-bord, et si je vous donne comme consigne de le déplacer de là à là sans renverser d'eau. Qu'est-ce qui va se passer comme mécanisme? La première chose, c'est la perception. Vous allez être obligé de porter votre attention sur tout ce qui est la perception du verre. Est-ce que c'est un verre en carton, un verre en plastique, un verre en verre assez lourd? Quel est le niveau de l'eau par rapport au bord du verre? Et puis la deuxième chose, c'est porter votre attention sur l'intention. Il va falloir que, moi, mon objectif, c'est de ne pas faire rapprocher le niveau de l'eau du haut du verre pour éviter d'en faire renverser. C'est bien l'intention. Et puis après, il y a la manière d'agir. Vous n'allez pas prendre le verre comme ça et le soulever d'un coup. Au contraire, vous allez soulever le verre de manière très progressive et puis tout doucement, l'avancer de l'autre côté du pupitre. Donc l'attention, là, va être portée plutôt sur tout ce qui est motricité, déplacement. Et la concentration, bien, c'est l'ensemble de ces attentions portées à différents moments. Et ça, c'est très important au final dans nos formations, et notamment dans les formations GSU, parce qu'en fait, ça va être la même chose. D'abord, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Quelle va être l'intention? Comment on va percevoir l'environnement? Et puis après, il y a la manière d'agir. Comment on peut accompagner nos apprenants? La première chose, c'est déjà identifier une cible claire, un objectif précis. Une intention claire. Parfois, il vaut mieux séquencer en plusieurs objectifs plutôt que de donner des objectifs trop généraux.
qui, au final, vont pas permettre de porter l'attention là où c'est strictement nécessaire. Il faut absolument aider l'apprenant à comprendre à quoi il doit faire attention. Il faut aussi dédramatiser avec l'idée qu'il faut être constamment concentré pour apprendre et mémoriser. Ça, c'est presque un mythe aussi, c'est-à-dire qu'il est surtout important de porter son attention sur des moments bien précis. On pourrait imaginer utiliser une signalétique dans nos supports avec des pastilles de couleurs, vertes par exemple, orange et rouge, et dire attention, vert c'est tout ce qui concerne l'information, qui va permettre de comprendre le contexte de ce que je suis en train de vous raconter. Par contre, quand il y a une pastille rouge, là, attention, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument retenir. Ce sont des suppositions, mais je pense que l'avenir nous permettra de travailler sur tout ça et puis d'avoir des idées bien plus créatives. Et puis surtout, mais ça on le sait également dans nos formations, c'est extrêmement important, c'est connecter activement, c'est impliquer, c'est faire, c'est créer de l'interaction, puisque c'est ça aussi qui va créer l'attention. Ça fait du lien aussi avec les émotions, parce que c'est un petit peu en allant chercher les émotions qu'on va créer l'engagement et l'implication des apprenants. Limiter les distracteurs externes, ça, j'imagine que tout le monde le sait, et c'est pour ça que je vous ai dit en début de cette intervention, si vous voulez bien mettre vos téléphones en mode avion, ça évitera d'être distrait par les éventuelles notifications qui pourraient survenir. Ça, c'est simplement pour limiter les distractions, bien qu'on ait vu qu'on ne peut pas s'empêcher d'être distrait par moment. Pour conclure, et je pense que je ne suis pas trop mal dans le timing, l'attention est finalement un véritable témoin de la complexité du fonctionnement et de la performance de nos cerveaux, qui est bien sûr régulièrement perturbée par de nombreuses sollicitations dans notre environnement. Ce qu'il faut retenir, et c'était un peu le message du jour, c'est que c'est possible et c'est essentiel au final de maîtriser tout ça, dès lors qu'on sait un petit peu comment ça marche, pour en faire un atout précieux et pas des contraintes. Et en fait, l'attention, c'est vraiment un outil qu'on peut amener à diriger différemment quand on sait un petit peu comment ça fonctionne. Quand on prend conscience de toutes ces distractions, on peut réduire leur impact et renforcer nos capacités à rester attentifs et concentrés. Merci beaucoup.